Bonjour Charlène. Bonjour. On a 20 minutes pour revenir sur ton aventure, faire un bilan et que Yes. je te pose plein de questions sur des petites rumeurs, des petites polémiques extérieures dont tu n'as peut-être pas encore connaissance pendant que tu étais à l'intérieur de la maison. Et on commence tout de suite avec Ça un marche. tweet de Matouille Oula, qui te demande t'as pas le sentiment d'avoir volé les autres candidats parce que repartir avec 9 000 € alors que t'as pas fait grand chose de l'aventure, c'est abusé non? 3 mois de vacances, tout frais payé, tu n'avais aucun mérite d'être en finale. En gros, le public te reproche d'avoir volé de l'argent et te demande de le rendre. Mais bien sûr que non, que je ne rendrai pas. J'étais en finale et j'ai validé ma cagnotte, donc c'est mes sous. Et certes, ouais, j'ai pensé à moi pendant ce petit jeu de la cagnotte distribution et non, je suis contente. Est-ce que c'est pour montrer quelque part que tu es une joueuse? Ouais aussi, après j'ai eu l'opportunité en fait, j'ai appuyé sur le buzzer, donc c'était ma petite chance, mon petit moment à moi et je pense que les autres habitants auraient fait pareil. Question Twitter, t'as pas honte d'avoir volé l'argent des autres, tu n'as rien foutu de toute la saison et tu prends tout. Comment tu fais pour te regarder dans une glace? Alors est-ce que c'est pas trop dur de te regarder dans un miroir? Non, c'est pas très dur, c'est pas trop dur et je continuerai de me regarder, de me pouponner, voilà. Mais non, il n'y a pas de souci, j'assume et je regrette rien du tout. Et je pense que c'est la meilleure chose. Avant Secret Story, Oui. si je me trompe pas, tu travaillais dans l'événementiel. Ouais, chargé C'est de ça projet, ouais. Ok. Exact. Et on t'a vu dans une émission de Cyril Hanouna. Oui, c'est sorti un petit peu partout, C'est vrai. les images. Cyril vrai. a même dit, Charlène qui travaille pour le public Oui, dans cet exact. extrait. Apparemment, tu t'occupais du public de tes PMT. Ouais. Ça consistait en quoi, qu'on comprenne? Je les accueillais, donc tout ce qui est vestiaire, etc., les placements dans le public, et puis après, voilà, si ils avaient des questions ou autres, j'ai guidé. Après l'émission, pareil, je rendais les affaires, etc. Et puis j'étais avec toutes les équipes, en fait, donc c'était vraiment top. J'ai fait des belles rencontres. Et dans les 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne, on te voit te faire draguer par Ah, Jean-Michel Jean-Michel Maire. Maire, et Bah oui, ouais. forcément, c'était étonnant. Et tu lui réponds que tu pourrais être, enfin que tu Père. pourrais être sa fille, quoi. C'est vrai, non, c'est vrai que sur le moment, c'était marrant, et puis on a bien rigolé. Donc j'étais tac au tac, et c'est vrai qu'il aurait pu être mon père. Hein. Tu t'entends bien avec les chroniqueurs, t'as lié des amitiés, t'as travaillé pour eux pendant combien de temps d'ailleurs? Alors, j'ai travaillé pendant 3 mois. Ouais, 3 mois. Et bon, après, j'étais pas totalement avec les chroniqueurs, mais on les voyait souvent parce que j'étais à côté en fait à chaque fois. Et non, j'avais pas un lien très fort, hein, mais non, ils sont tous super sympas. Et puis, non, c'était une très bonne ambiance, vraiment, bon souvenir. Est-ce que tu penses que tu vas être invité par Cyril Hanouna sur le plateau pour parler Eh de ton bah, aventure? Et why not? Ça serait top ça! Non, franchement, ça Ça serait te top. plairait de passer justement, de travailler pour le public à être l'invité du talk show? Ouais, non, ça serait top. Et pourquoi pas, franchement, passer justement au devant et ça serait autre chose. Et, On que continue plaisir. sur ton parcours télévisuel. Tu participes aussi aux 12 coups de midi, présenté par Jean-Luc Reichmann. Oh là là. Petit dossier, alors On continue sur les petits dossiers. vrai. Un jeu également de Julien Courbet, Ouais. Apprendre ou à laisser. Tu Exact. joues aussi dans des clips vidéo. Je les ai vus. Tu joues la jolie blanc Ouais, dans les clips oh là vidéo là, genre, romantiques. Bonne actrice, t'as vu? Ben oui. Est-ce que tu cherchais à intégrer ce milieu? Il te faisait de l'œil, ce milieu. C'est vrai qu'il me faisait de l'œil et j'ai toujours été attirée par ce milieu des médias et puis voilà, l'événementiel m'a attirée aussi et c'est le destin. Je suis arrivée là par hasard. Franchement, j'ai pas cherché en fait. On est venu me chercher, moi, et ça m'a attirée et ça m'a plu en fait. Tu avais envie d'aller dans ce sens-là. Ouais, j'avais envie et c'est un milieu qui me plaît et j'ai fait de belles rencontres et voilà, maintenant j'en suis là et voilà, que du bonheur pour la suite. On va parler maintenant de Charlène la discrète. Alors, on a Oui. tout entendu. Fantôme, sac à main, Casper. invisible, Mylène. C'est pas vexant quand même au bout d'un moment? Non, enfin c'est vrai que j'ai pris beaucoup de critiques, etc. Mais j'ai su prendre sur moi et non, ça m'a renforcée en fait bizarrement et j'en ai plus que ri en fait. À Et, aucun moment ça t'a blessé? je vais pas dire que ça m'a touchée, c'est-à-dire je suis humaine, mais j'ai su transformer c'est ce côté un peu péjoratif en force en fait. Tu t'attendais Vraiment. à voir cette image? Tu t'étais préparée? Je m'étais pas préparée à ça, mais après j'ai toujours été plus discrète. En fait, j'ai un tempérament comme ça. J'ai pas un caractère à crier, à avoir des clashs ou autre. Donc je suis restée moi-même et voilà que ça a plu ou pas, mais voilà, je suis fière de mon parcours. Question Twitter de Diana. Oui. Comment tu peux dire que tu mérites d'être en finale alors que durant 3 mois, tu n'as trouvé aucun secret, buzzé 0 fois, tu n'as réussi aucune mission, tu n'as aucun caractère, tu prends l'argent de tout le monde, tu fais que de pleurer pour que le public ait pitié et vote pour toi. Ben oui, parce que maintenant, il y a 280 caractères. Hein, donc, C'est vrai, c'est quand vrai. il se lâche, ça se lâche. Hein. Non, j'ai envie de dire que je suis arrivée en finale et voilà, malgré ma discrétion, mon côté fantôme Casper, voilà, j'en suis fière et puis j'ai été moi-même tout simplement et
Je te coupe, excuse-moi, Ouais. mais moi ça m'a marqué ce qu'il a Oui. dit Benoît. Qu'est-ce Il a dit, vous lui reprochez d'être Hein. transparente. En effet, tu es transparente et c'est une belle qualité. C'est vrai. Et j'ai trouvé ça, mais alors tellement bien dit. Tellement, il a tout, voilà, il l'a retourné en côté positif et voilà, je le rejoins sur ça parce que j'ai toujours été droite en fait dans mes bottes et durant toute cette aventure et voilà, j'ai été moi-même et je regrette pas en fait, vraiment. Mais qu'on vous traite de suiveur en permanence avec Benoît, c'est pas gênant quand même? Non, après, je suis pas d'accord en fait. On a suiveur, c'est on était une team avec les Eagles, si je puis dire, et on a eu des décisions, des choix à prendre, et il s'avérait que c'était les mêmes à chaque fois. Puis on a pu montrer aussi quand on a fait un jeu avec Jordan et quand on a eu le choix avec Camilla, Nouré d'enlever la carte nomination. Là, on a su s'imposer et justement garder nos positions et on a montré que voilà, on ne suivait pas à chaque fois en fait. Est-ce que tu as la sensation de t'être positionné en leader pendant cette aventure? Pas leader, non, je dirais pas leader du tout. Et, mais après, je donnais mon avis, mais non, pas leader. Mais j'avais mon mot à dire aussi quand même. Est-ce que tu penses savoir d'où ça peut venir, ce côté-là, cette sagesse? Est-ce que c'est un... Alors, je ne sais pas si le mot sagesse est juste, mais Ouais. pour beaucoup de tweetos, ils pensent que c'est peut-être un manque de confiance en toi. Vraiment, ouais, j'ai clairement un manque de confiance en moi, mais j'ai beaucoup appris durant cette aventure, vraiment. Et ça, voilà, je dis merci parce que j'ai pu croire en moi et je suis arrivée jusqu'en finale et c'est juste très beau et c'est une belle victoire pour moi. J'ai l'impression que tu es beaucoup, même dans ta vie, hein, tu Oui. vas me dire si je me trompe, mais que tu es Dis-moi. beaucoup dans le jugement et la critique envers toi-même. C'est vrai que à chaque fois, j'ai tendance à toujours me reprocher des choses, etc. Mais j'ai besoin d'être rassurée et Benoît il le fait bien et je le dis encore, cette aventure m'a donné confiance en moi, redonné confiance en moi et je pense que ça va me servir pour la suite, vraiment. Question de Ove Nils. Oui. As-tu toujours confiance en tes acolytes Camilla et Noré, plusieurs fois soupçonnés d'hypocrisie à ton égard? Penses-tu les revoir suite à ta sortie du jeu? Mais bien sûr que je vais les revoir. On a soudé quelque chose de très fort entre nous quatre avec Benoît, Camilla et Noré. Et voilà, c'est des amis et je souhaite de les revoir, mais voilà, le plus rapidement possible, vraiment. Question Twitter de HowBootsSS11. Ça fait quoi d'être arrivé jusqu'en finale juste grâce à la haine du public envers Camilla? La haine envers Camilla. Alors là, non. c'est une prise à partie. Hein. Bah déjà, j'ai envie de dire, ouais, je suis en finale, j'étais en finale, je suis fière. Et après, peu importe, en fait, j'ai eu mon public qui m'a soutenue. Et voilà, je leur dis encore merci. Mais est-ce que Et, tu as l'impression que c'est parce que le public voulait évincer Camilla? Je sais pas, après c'est vrai que j'ai pas encore vraiment jeté un coup d'œil sur tous les réseaux, mais voilà, peu importe. Après, je sais que j'ai un public qui m'a soutenue et qui a été là pour moi durant plus de 3 mois. Et puis je suis sortie des sas auxquels voilà, j'y croyais pas en fait. Vraiment, j'y croyais pas. On a vu ma tête, j'étais choquée. Et comme quoi, faut croire en soi. Est-ce que tu as quand même la sensation d'avoir été trahi un minimum par le couple Camilla et Noré? Trahi, non. Après, en fait, il y a le jeu, il y a le côté humain. On a eu des différends, mais voilà, comme on s'apprécie vraiment, on a su justement parler, échanger, mettre les choses à plat et repartir sur voilà, de bonnes bases. Et voilà, on a vraiment été liés. Justement, Noré, la dernière semaine, on a été comme ça, on s'est soutenus mutuellement et vraiment, c'est vraiment une Donc personne. tu leur reproches pas d'avoir été peut-être un peu trop dirigeant par rapport à vous, de trop vous aiguiller sur le jeu, de ne pas vous laisser faire votre propre jeu? Non, c'est pas ça, parce qu'après, on a vraiment été soudés, on a vraiment été une team à 4. On a su dire, voilà, quand on n'était pas d'accord sur les décisions, on a fait aussi nos choix. Mais après, les choix, il s'avérait que c'était les mêmes à chaque fois. Enfin, voilà. Donc, Parce que pas de souci sur Pour Charlet, ouais. pour Charlet, vous n'êtes pas des vrais amis. Vous Oui, êtes des amis là-bas. d'aventure, mais votre ami ne perdurera pas. Par rapport à la suite de l'aventure? Oui, elle est persuadée que c'était vraiment juste une coalition, quoi. Ah non, du tout. Ah non, vraiment, Camilla, Nouré, Benoît et moi, voilà, même on l'a vu encore, vraiment, on est comme ça et puis je suis très heureuse qu'il soit le gagnant de Secret Story, vraiment. Est-ce que tu n'as pas l'impression de t'être un petit peu caché pendant ton aventure derrière Camilla? Beaucoup de téléspectateurs pensent que tu t'es révélé au moment où Benoît et Camilla sont partis. C'est vrai que je me suis révélée après le départ, surtout de Benoît en fait, parce que j'étais T'avais toute même seule. pas l'air triste quand il est parti. Ah si, sincèrement, j'étais Ah bon triste. Ouais, j'étais triste, mais je me devais en fait d'être forte pour lui. Et j'ai pris toute sa force, j'ai fait cavalier seule et puis voilà, j'ai fait ma route et je suis arrivée jusqu'en finale. Comme quoi, ça paye. Mais c'est dur de tirer son épingle du jeu quand on est avec autant de très fortes personnalités qui veulent un petit peu tout inconsciemment tirer la lumière sur elle. C'est vrai que c'est dur de se faire une petite place, surtout que j'ai mon caractère qui est peut-être un peu plus introverti par rapport aux autres, mais
Mais j'ai su, je pense, imposer voilà, mes idées, mon caractère. Et puis voilà, quoi, je suis là et c'est que du bonheur, c'est ouf. On va parler de Laura et on va Oui. se servir d'une des questions de Chacha YouTube 1 Oui. sur Twitter qui te dit comment as-tu fait depuis 3 mois pour garder le sourire face à l'acharnement des habitants, surtout de Laura? Bah, c'est vrai que j'ai toujours gardé le sourire, mais je suis comme ça en fait. Je suis une personne très spontanée, très souriante et je me dis que ça, voilà, ça sert à rien de perdre son temps à faire la tête ou autre. Et puis voilà, autant en rire de toutes ces critiques et je pense qu'on avance beaucoup plus comme ça et ça nous renforce et ça m'a renforcée. Parce que Vraiment. sac à main, l'expression sac à main, ça vient de Laura. Ça vient de Laura, mais au final, je suis devenue une valise à roulettes et j'ai avancé en fait. Hein. J'ai bien avancé. Je te jure. Mais ça t'a vexé, parce que sac à main, c'est quand même une comparaison à un objet. Ouais, c'est sûr, c'est un objet, donc c'est très péjoratif, mais non, ça m'a pas vexée. J'ai été plus forte que ça. Franchement, voilà, ça me passe au-dessus, tout simplement. Certains candidats Mm. et beaucoup de ta team Mhm. sont convaincus qu'il y a eu un acharnement de la part de Laura sur toi. Est-ce que Ouais. toi, tu l'as vécu de cette façon-là? Est-ce que le mot acharnement est juste? Acharnement, c'est peut-être un peu beaucoup pour le mot, mais après, c'est vrai que voilà, on a eu des petits différends toutes les deux, mais voilà, après, on reste humain et on sait parler, mais bon, c'est vrai que j'ai été sa petite proie, on va dire. C'est vrai. Mais bon, le sac à main est devenu une valise, hein, franchement. Non mais oui, d'accord, non, mais c'est bien. Sac à main de luxe. Ah bah oui, bah bien sûr, on adore ça. Non mais je vois que tu restes quand même très positive. Ouais, non, toujours. Mais sur la fin, ça allait mieux avec Laura, j'ai l'impression. Sur la fin, ça allait mieux en fait parce que voilà, on est arrivé au but de la finale et on s'est dit que voilà, ça sert à rien de se prendre la tête, faut profiter et je suis comme ça en fait, très carpe diem, c'est ma devise en Mais fait. ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir devenir amis? Ça pourrait être une de tes amies, Laura, Je à pense- l'extérieur. À l'extérieur, bah, on est très différentes au niveau caractère. Après, voilà, je pense pas qu'on puisse rester en contact, voilà, je vais pas le mentir, H24 ou autre. Et je pense que pareil de son côté, hein, on se l'est dit même, mais voilà, après, moi je vais pas la rabaisser comme je pense qu'elle ne le fera pas. Enfin, après, voilà, elle dira ce qu'elle veut, mais voilà, je reste toujours positif et toutes les critiques ou comment dire, tout ce qu'on a pu me dire, en fait, pour moi, ça reste une force en fait et ça m'a renforcée. Bien sûr, Vraiment. mais tes fans à toi, ta team, à celle de Oui. Benoît et toi-même, disent que Laura est hypocrite. Ils lui reprochent en fait Ouais. de se lâcher sur toi beaucoup au confessionnal et de ne pas te le dire en face. Ah bah ça après c'est vrai qu'on voit pas tout au confessionnal donc je vais regarder vite. Non c'est vrai que bah après non je suis peut-être une proie facile à ses yeux dans le sens où j'ai pas le même caractère, mais après voilà quoi, je suis comme ça et puis on l'a bien vu que même cette dernière semaine j'ai beaucoup reçu de reproches ou autres, mais voilà, ma force c'est que je passe au-dessus et voilà, j'en rigole en fait et j'ai su mettre de côté tout ça, vraiment. On est plus fort quand on clash ou quand on passe au-dessus? Pour moi, on est plus forte quand on passe au-dessus, vraiment. Pourquoi? Parce que c'est, comment dire, l'indifférence, c'est le meilleur des mépris pour moi et j'ai su tourner ça à l'autodérision, à l'humour et je suis comme ça en fait, donc ça m'a bien représenté. On va parler de Benoît, ton petit chéri. oui. Donc, on l'a déjà dit, tu as ressenti un regain quand il est parti. Tu étais Ouais. triste, mais ça t'a permis peut-être de te Vraiment retrouver, toi, toute seule, en tant que personne, en tant qu'être humain, et non pas en tant que sac à main. Et quand tu as quand tu as vu le faux mariage Oui. entre Alain et Laura, ça t'a donné des idées. Ouais, c'est vrai que ça m'a donné des idées, mais on y pensait avant Secret, il n'y a pas de souci sur ça, mais on est un couple qui sait prendre son temps, on veut profiter, on profite de l'instant présent, voyager, etc. Et bien sûr que ça viendra après, bien sûr. Oui, mais tu as fait comprendre à Benoît quand même avec insistance. Moi, je me souviens de cette séquence où tu lui fais « Et nous ?» Et nous, c'est pour quand? Et attends, je leur dis, et nous, c'est pour quand? J'ai déjà la bague, mais il en faut une autre, ouais. Ça, c'est les fiançailles? Non, même pas, Ah. c'était un cadeau de Noël, vraiment. Ouais. Mais elle est petite, j'aimerais bien en avoir une autre pour habiller un peu T'aimerais mieux. avoir un petit caillou? Elle a un petit caillou dessus. Non, mais on va prendre Non, mais notre honnêtement, temps, vraiment. est-ce que je sais que vous allez prendre le temps, mais est-ce que Ouais. au bout de 3 ans, on en parle dans un couple de On tout en ça, parle, de ouais. l'engagement? On en parle bien sûr de l'engagement et on vit déjà ensemble. Mais bien sûr, ça arrivera en fait. Ça arrivera et je pense qu'on ne va pas programmer ça si un jour voilà, il veut faire sa demande. Voilà, bien sûr que voilà, ce serait oui, mais Charlène, on sait prendre notre temps. C'était pas une demi-demande quand même quand il était dans le sas et qui te dit t'es trop forte, je suis vraiment fière de toi. On est encore plus soudés et je sais maintenant que tu es la femme de ma vie. Les fiançailles vont arriver très vite à la sortie. Et qui dit fiançailles dit Mariage. C'est vrai. Non, mais en fait, je sais que cette aventure a beaucoup changé Benoît, même par rapport à moi et voilà. Ça a cassé votre routine. Vraiment, je pense que ouais, ça a cassé notre routine. Après routine, peut-être que le mot est fort, mais C'est ce qu'il a dit lui. Hein. voilà. Bon, après,
Ah ouais? Oui, c'est ce qu'il a dit. Ah lui. ouais, on Mais en il n'a parlera pas, après. il n'a Non, pas mais dit méchamment. je sais, mais je pense que ça nous a vraiment renforcés et on va vraiment repartir sur voilà, nouvelle base. Et puis, bien sûr que moi aussi, ça m'a conforté. C'est l'homme de ma vie. Ah mais voilà, mais c'est l'homme de ta vie, genre c'est l'homme de ta vie Ah pour non. quelques années ou c'est l'homme de ta vie, ce sera le père de tes enfants? Ça sera le père de mes enfants, je lui ai dit. Et je veux, pour moi, c'est lui et il n'y a pas de doute. Vraiment. Alors, dans les premières semaines, Oui. comment tu as fait pour passer outre toutes les images que tu voyais? Et très honnêtement, mais vraiment très honnêtement, est-ce que tu es convaincu que Benoît faisait ça avec les filles pour le jeu, pour la stratégie, ou est-ce qu'il s'est perdu dans son jeu? Non, il faisait. C'était vraiment pour la mission en fait, pour notre secret. Après, je lui ai dit voilà, il a peut-être été un peu perdu dans son jeu, dans le sens où voilà, il y avait Camilla d'un côté, après Barbara, il tirait un peu sur les deux ficelles entre guillemets. Mais je sais très bien que voilà, c'était pour le jeu et qu'il n'a pas été voilà trop loin et justement, ça l'a fait réagir parce qu'il a vu qu'il pouvait me perdre et que voilà, c'est pas acquis. Et ça, c'est pour ça que ça l'a fait changer. Mais alors pourquoi tu pensais à ce moment-là qu'il était vraiment attiré par d'autres filles, par Barbara par exemple? En fait, je pense qu'il s'est, comme j'ai dit, il s'est perdu. Il a voulu peut-être jouer sur deux tableaux et pour encore plus jouer la carte du célibataire, on n'est pas en couple pour cacher notre secret. Mais voilà, il n'a pas vu, il n'a pas réalisé que moi j'étais là et que ça me faisait du mal et je gardais tout en moi parce qu'à tout moment je pouvais exploser et voilà, péter notre secret. Et à ce moment-là, tu n'arrivais pas à te raisonner, à te dire que c'était pour le jeu, pour la mission qu'il faisait ça? Si, mais bien sûr, mais en tant que femme, c'était dur en fait de voir ça, mais je me retenais parce que sinon j'éclatais. Le secret, voilà, on l'a caché pendant 2 mois et demi et je sais que j'étais très forte et même lui il a dit, il a été même épaté justement et voilà, c'est aussi voilà, c'est grâce à lui, grâce à moi que ce secret a été caché pendant plus de 2 mois et demi et c'est beau parce que le sentiment de l'amour pour moi dans cette maison c'est le plus dur à cacher, vraiment. Oh là là. Mais j'ai l'impression que c'était, enfin que tu as appréhendé ces 14 semaines avec beaucoup de sérénité. Ouais. J'ai l'impression que l'enfermement, il t'a pas tapé sur le système. Non, c'est vrai que franchement ça allait. Je pense que j'ai été la moins pire. Je me suis jamais plaint. Mais c'était long quand même. C'était long. C'est vrai, ça paraît long, 14 semaines. C'est long. Sincèrement, c'est long 14 semaines. Mais surtout les dernières, on me dit ça passe à une Ouais. vitesse. Profitez. Mais c'était long. À 4, on. Mais t'as l'impression d'y Oh là être là. depuis combien de temps là? Et franchement, j'ai l'impression que ça fait 1 an que je suis enfermée, s'il te plaît. Je te jure. Ouais. C'est ouf là de revoir la vie en fait. Je revois la vie. C'est beau. Au niveau de tes projets, j'imagine qu'ils seront concordants avec ceux de Benoît. Oui. Ok. Moi, Benoît, je lui ai posé la question, je lui ai Mhm. dit, est-ce que vous aimeriez en couple participer à de nouveaux programmes de télé-réalité? Il m'a dit oui. Mhm. Et il m'a dit parce que justement, on va montrer qu'on peut être un couple sain, naturel, être entre guillemets normaux, ne pas Ouais. être dans le clash, être positif, tout en faisant de la télé-réalité. Est-ce que Ouais. tu partages son opinion? Après, je partage son opinion, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de trop en parler. Et, c'est vrai que ça fait même pas 24 heures que je suis sortie. Et on va prendre le temps de parler de tout ça, des projets. Et, voilà, on fera les bons choix. Mais toi, t'aimerais continuer? À voir s'il y a L'expérience. s'il y a des bonnes propositions, mais voilà, je vais y réfléchir. Je suis quelqu'un voilà, qui veut prendre les bonnes décisions et je sais que c'est pour Alors plus attends, tard. là, je suis obligé de faire le coup. Dis-moi. Je sors ma baguette magique. Attention. Je te donne cette baguette magique. Vas-y, prends-la. Ok. Et cette baguette magique peut te faire aller dans l'émission de ton choix avec Benoît. Laquelle tu choisis? Question pour un champion. Hop là. Non. Question Non, pour mais un je champion. sais pas, non, mais pour montrer que les blondes sont intelligentes, voilà, hein, je tiens à dire. Non, sincèrement, on Il n'y n'a a pas pensé à il on n'a y a pas pas vraiment un pensé à ça. programme qui te fait de l'œil, que tu te dis pourquoi pas l'expérience pour être amusante, marrante, sympathique. Je sais pas, après, franchement, on n'a pas vraiment parlé, je l'ai retrouvé il y a même pas 24 heures et je vais atterrir, on va vraiment parler ça, voilà, tête reposée et Ok. Ok. vraiment, on va Mais prendre alors, les bonnes décisions. En termes de couple, Ouais. est-ce que ça te ferait peur de faire une nouvelle émission avec Benoît? Parce que on le sait, la télé-réalité, ça brise beaucoup de couples. Et comme quoi, non, on a résisté, j'en suis fière. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais ça nous a tellement renforcés et que de toute façon, voilà, je suis confiante en mon couple, j'ai confiance en Benoît et on verra par la suite. Là, à l'heure où on parle, tu sais pas du tout. Non, c'est ça, je sais pas, je suis dans le flou là. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Tu mais m'as dit que- par rapport à Benoît que ça vous avait ressoufflé, Vraiment. mais toi en tant que femme et en tant que En personne, tant que femme, je pense que je me suis beaucoup plus affirmée. J'ai gagné confiance en moi, j'ai pu croire en moi et je retiens que du bon en fait. Ça a été 3 mois de folie avec voilà, des émotions. J'ai eu des pleurs, j'ai eu des énervements, de la joie. En fait, c'est plein d'émotions d'un coup et c'est fou ce qu'on peut vivre et il y a que nous qui pouvons le comprendre et
voilà, c'est que du bonheur, vraiment. Et tu pensais pas arriver jusqu'au bout des 14 semaines. Mais non, du tout, c'est ça le plus beau en fait. Je pensais pas et c'est une belle victoire, une belle petite revanche par rapport à ce que j'ai pu recevoir, le fantôme, etc. Et le fantôme, il a hanté le campus jusqu'au bout. Voilà. C'est vrai. Et en tout cas, je tiens à te dire que tu as fait preuve de beaucoup d'humour et d'autodérision, que ce soit au confessionnal, que ce soit dans les C'est interviews vrai. avec Christophe Beaugrand. Tu as toujours tout pris avec le sourire et sans le prendre personnellement. Exact, j'ai toujours tourné Et ça, c'est une force ouais, c'est une de ne pas force prendre pour des moi. choses personnellement. C'est vrai, complètement. Et moi, je suis quelqu'un, enfin, j'adore rigoler, être voilà, spontané. Et l'humour, pour moi, c'est très important. Et rire de soi, il n'y a rien de plus beau, en fait. Et ben, ça reste un beau message de positivité pour toutes les personnes qui vous regardent et pour ta team. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux et ça a le mérite d'être clair, net, précis et très simple. C'est Charlène M. Off de F, de partout, que ce soit Snap, Insta ou Twitter. Pourquoi M, Charlène M? Bah voyons alors, pourquoi pour Mylène peut-être? Oh non, c'est faux, non, je m'appelle bien Charlène, rappelez ça. Non, oui, parce qu'il n'y a pas de M dans ton nom de famille. Non, si, j'ai un M et c'est pour ça, voilà, la lettre d'avant, elle se confond avec le I, mais voilà, c'est bien un M et ça veut dire mon nom de famille, voilà, mais... Voilà, c'est bien Charlène mon prénom, ne vous trompez pas. C'est pas Mylène. Bisous Charlène. Allez, bisous. Merci pour toutes tes petites confidences. Merci. À très bientôt. Bye bye. Ciao.